Vous n'êtes pas sans savoir que je suis streamer régulier depuis décembre. Ça fait 5 mois au moment où j'écris cette vidéo. Cette vidéo sera la première d'une série qui, je l'espère, durera dans le temps et qui constituera des jalons, des checkpoints sur ma vie de streamer. Ces vidéos auront pour but de vous raconter mon état d'esprit, comment j'ai eu mon expérience sur Twitch et mon point de vue, afin d'être le plus transparent avec vous. Donc aujourd'hui, je vais vous raconter du début de mon expérience de streamer jusqu'à aujourd'hui. Détendez-vous, prenez quelque chose à boire, on va discuter. Mon envie de vous partager ma personne et de vous raconter des histoires, c'est pas nouveau. Comme certains le savent, ça fait quelques années que je suis attiré par le milieu de l'animation. J'ai tenu pendant 2 ans le rôle de chef animateur dans une web TV, et ça fait maintenant plus d'1 an que je me suis essayé au streaming pour la première fois. Et tout ça, ça me plaît. Ça me plaît beaucoup. Animer des émissions, c'est un pur bonheur pour moi. Pouvoir donner le sourire, rendre heureux des gens, c'est un pur plaisir. Mais j'ai pas toujours eu des gens pour m'écouter. Mon premier live Twitch, c'était le 19 avril 2020, à 14h48 précisément. J'avais fait un live sur de la programmation en JavaScript. Je me souviens qu'il y avait 6-7 viewers en moyenne. C'était plutôt incroyable pour l'époque. Ici, on dev un puissance 4. Puis j'ai enchaîné avec un live tier list, un live TPHD, 2 lives TPHD, et je me suis rendu compte que j'avais personne pour m'écouter. Je me rendais compte ce que c'était d'être streamer débutant. Et ça a duré jusqu'au 26 octobre, date à laquelle je lançais mon dernier live avant de me dire que c'était pas fait pour moi. Et puis de toute façon, c'est trop dur d'avoir une petite communauté, et on est caché par les gros, et nanana. Si je fais toutes ces complaintes devant vous, c'est pas anodin. On va y revenir. En parallèle, je passais beaucoup de temps sur les lives d'Askens, les lives de TPHD. Je l'aidais à appréhender le speedrun, faire des tricks. Je l'essaye innocemment, à vrai dire. Et la semaine du 5 décembre, il se passait un truc de fou. Honnêtement, j'avais abandonné l'idée de streamer. Ma passion du streaming était toujours au fond de moi, mais elle était ensevelie sous un tas de déceptions. Le 5 décembre, donc, se déroulait la fameuse run sub 4 heures d'Askens. C'est bon. C'est pas Sub 4 heures. C'est fait. Le sub 4 Je sais même pas comment réagir. J'ai réalisé. C'est complètement fou. J'étais hyper hypé de participer à cette journée, même avant que j'apprenne que j'allais la commenter. Mais Askens, quelques jours avant le 5 décembre, nous contacta Lise et moi-même pour commenter la run. C'était un pur bonheur, j'étais vraiment honoré. Une occasion rêvée de reprendre l'animation et de faire ça devant plein de gens. 830 personnes quand même. Ni moi ni Lise ne pensaient aux conséquences sur nous au moment de faire le live. On était juste vraiment hypé de participer à cette journée et de pouvoir commenter ça. Mais on était aussi très inquiet de savoir si les gens allaient nous accepter, étant donné qu'on parlait à place d'Askens sur son live. La run se passa hyper bien. Je suis pas là pour vous la détailler, donc si vous voulez que je vous raconte des anecdotes sur avant la run, après la run et pendant la run, mettez-le moi en commentaire et on fera peut-être ça. Mais pendant la run, quelque chose m'interpelle. Beaucoup de gens nous demandent, à Lise et à moi, si on a une chaîne Twitch ou YouTube. Ça nous a beaucoup étonnés au début. Avec ça, et tous les retours positifs qu'on a eu pendant et après le live, notamment de gros streamers / youtubeurs comme Exakil ou Fieldrong, ça nous a donné une idée. Et donc la semaine d'après, on remettrait le couvert et on repartirait en live. Alors, on Comment entend. vas-tu, mon cher Light? Eh ben écoute, ça va super bien et toi? Mais ça va admirablement bien, dis donc. On commence tellement à l'heure. C'est inouï. Effectivement. 40 follow le jour de la run et une coéquipière de stream plus tard, je ravivais la flamme de l'animation en moi et on redémarrait les lives. 13 décembre 2020. Le premier live après la run sub 4 heures d'Askens. J'étais si heureux de voir qu'il y avait déjà des gens dans mon chat au moment où je lançais le live. C'était le vrai début de mon aventure. À partir de ce moment-là et encore aujourd'hui, je streamais le mercredi à 20h, le samedi à 14h et le dimanche à 14h aussi. Et je stream des choses très variées. Du speedrun évidemment, mais aussi différents jeux, des challenges Pokémon, du dessin, du react, de la discussion, bref, énormément de choses. En vrai, j'ai cette chance de pouvoir streamer pas mal de choses sans que vous vous désintéressiez. Mine de rien, vous vous rendez peut-être pas compte, mais c'est quelque chose de vraiment exceptionnel dans le streaming. Quand beaucoup doivent s'enfermer dans un format pour réussir à bâtir une communauté, moi j'ai la chance de vous avoir, vous qui êtes fidèles peu importe le jeu auquel je joue. J'ai aussi entre-temps créé ma chaîne YouTube sur laquelle je poste du contenu mercredi et samedi à 18h, généralement du contenu de replay mais aussi parfois des vidéos originales comme celle-ci. J'ai aussi fait pas mal d'améliorations dans le stream, comme de l'achat de nouveaux matériels comme cette caméra avec laquelle je filme, mon stream deck ou mon micro. Il reste pas mal de choses à améliorer, j'en suis bien conscient, mais j'ai fait tout ça dans l'objectif de vous faire encore des meilleurs streams et que vous passiez un excellent moment devant le live. Et enfin, il y a peu, comme vous avez pu le voir sur les streams, j'ai payé une amie graphiste pour refaire toute mon identité graphique, et j'en suis très content. Vous vous doutez que cela, ça prend du temps. J'estime environ une quinzaine d'heures par semaine. Mais ça me plaît. Et ça m'importe peu de passer énormément de temps si c'est pour créer du contenu pour nous, la communauté. Et donc pour faire une petite introspection finale, je dirais que je suis plus que jamais épanoui dans ce que je fais, et je prends énormément de plaisir à partager tout ça avec vous. J'essaye de passer au-delà du syndrome de l'imposteur qui m'habite.
Il est vraiment très présent en moi. C'est pour ça que je vous parlais des complaintes tout à l'heure. Comme le fait que par exemple sans Asken je ne serais rien, etc. Et je finirai en donnant un conseil à tous ceux qui ont envie de streamer. Sachez simplement une chose. Ayez conscience que le streaming, c'est pas vraiment une question de matériel ou de contenu. Bien sûr ça rentre en compte, mais c'est des éléments qui rentrent après celui que je vais vous donner. Pour moi c'est surtout une question de motivation et d'investissement. Quand on est motivé et investi dans ce qu'on fait, ça se voit. Soyez prêts à donner avant d'attendre de recevoir. Juste avant de la vidéo, je vais répondre à quelques-unes de vos questions que vous m'avez posées sur Discord, lien en description évidemment, et comme ça vous allez pouvoir peut-être apprendre à me connaître un peu mieux. Déjà on a une première question de Thomas, une première série de questions, qui me demande d'abord « Quelles sont tes études ?» Alors je suis désolé si je regarde en bas, je lis les questions en même temps. Du coup moi j'ai fait un DUT MMI, métier du multimédia et de l'internet, pendant 2 ans, mes 2 dernières années d'études, et aujourd'hui je suis en licence professionnelle développement web. En gros, j'apprends à développer des sites internet. Voilà, en très court, c'est ça. Et la deuxième question de Thomas, c'est est-ce que ton stream t'empêche de faire des choses pour tes études et inversement? Alors oui, forcément, ça m'empêche de m'investir à fond dans le streaming, même si je pense en faire déjà beaucoup. J'aimerais bien aussi pouvoir faire plus, en fait toujours plus, ou d'offrir toujours plus de contenu, etc. Mais c'est pas forcément possible. Mais mes études se finissent fin août. Donc après je verrai avec mon travail l'année prochaine si c'est compatible. Mais en tout cas voilà, j'aimerais vous donner encore plus dans le streaming. Prochaine question, ces questions-là sont de Saïsera. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire des streams? J'ai un peu répondu dans la vidéo, mais c'est vraiment ma passion pour l'animation d'émissions depuis que je suis tout petit, qui vraiment m'habite et qui est très importante pour moi. Et ouais, c'est ça, c'est donner du bonheur et en recevoir. Ensuite, quelle étude fais-tu? J'y ai déjà répondu. Troisième question, quel est ton setup micro, caméra et autres? Alors la caméra avec laquelle je stream et filme, du coup, c'est une Logitech StreamCam. Le micro, c'est un Blue Yeti microphone USB. Et puis voilà. Quatrième question de Saïsera, feras-tu d'autres musiques? C'est en projet. Là, je sais pas quand est-ce que sortira cette vidéo, mais on a normalement le sub-goal de la reprise d'une chanson de Nekfeu qui va arriver dans pas longtemps. Et on prépare une autre musique avec KDM, je sais pas quand elle arrivera, mais voilà, on se donne un peu le temps pour faire tout ça. Et enfin, cinquième question de Saïsera, as-tu des projets plus ou moins lointains vis-à-vis de tes streams et sur YouTube? Alors, j'ai pas vraiment de projet, mais toujours continuer à faire des streams. J'ai quelques idées de jeux sur lesquels je pourrais lancer des speedruns. Je vais éviter d'annoncer pour pas vous hyper pour rien et qu'après ça se fasse pas, mais voilà, j'ai encore des idées sur les streams à long terme. Et sur YouTube, vous sortir des vidéos originales, mais c'est vrai que j'ai pas souvent le temps de... Quand je dis vidéos originales, c'est que je veux dire pas des replays. J'ai pas forcément le temps de les tourner, de les monter, etc. Donc dès que j'ai le temps, je vous en fais, mais c'est vrai que c'est un peu compliqué. Et la troisième série de questions vient de KDM qui me pose d'abord, c'est quoi ton beatmaker préféré? Eh ben écoute, beatmaker préféré dans le rap, je dirais que moi j'aime beaucoup Sizi par exemple. Et deuxième question, pourquoi KDM? Prochaine question. La quatrième et dernière salle de questions est celle de Darkium qui me pose d'abord « Depuis quand speedrun-tu? Quelles ont été tes inspirations, les runners qui t'ont poussé, enthousiasmé à commencer ?» Et ben du coup, je speedrun depuis à peu près 2 ans, je dirais. J'ai commencé grâce à Speed Game, l'émission de Cœur de Vandal et Real Myop. Je sais pas si vous connaissez, c'était sur le Nesblog à l'époque, sur jeuxvideo.com. Je vous invite à aller voir si vous aimez le speedrun, c'était vraiment des bonnes émissions, même si elles commencent un peu à vieillir. Et mon premier jeu, c'était Super Metroid, voilà. Et du coup, c'est vraiment eux qui m'ont donné envie de runner, de speedrunner. Et il y a aussi Askens qui m'a donné beaucoup envie de speedrunner, notamment TPHD. Deuxième question de Darkium, du coup. As-tu un but, un niveau à atteindre, WR peut-être? Alors, dans le speedrun, je vais vous dire mon ressenti et je vais vous donner, je pense, un conseil pour le speedrunning. C'est ne vous donnez pas des objectifs trop hauts. En fait, c'est comme ça partout dans la vie, mais surtout dans le speedrunning. Genre, essayez de toujours battre votre propre record, vous battre vous-même avant d'essayer de battre les autres. C'est très important parce que comme ça, vous pourrez vous améliorer tout le temps et vous aurez un sentiment de progression. Donc moi, j'ai pas vraiment de but, de WR. En fait, j'ai envie de faire des runs qui me satisfassent avant de satisfaire les autres. Donc voilà, pas d'objectif particulier, juste prendre beaucoup de plaisir et vous en donner. Et enfin, troisième question de Darkium. Comptes-tu faire autre chose que du speedrun rando en stream, comme par exemple des découvertes de jeux ou streamer d'autres jeux tout simplement? En fait, je le fais déjà. Je sais que Darkium est arrivé il y a pas longtemps sur le stream, donc bon, je peux comprendre la question. Je le fais déjà, je fais déjà pas mal d'autres choses en streaming, mais c'est vrai que le speedrun, ça reste quand même pour l'instant mon activité principale. Peut-être que ça va changer, peut-être qu'après je ferai du jeu vidéo en mode casu, etc. J'en sais rien, je verrai ce que l'avenir me réserve, mais en tout cas, le speedrun, ça me plaît toujours autant et je prends autant de plaisir à le faire.
Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Comme j'ai dit en intro, cette vidéo elle me sert aussi à moi pour jalonner mon expérience sur Twitch. Je tiens à remercier toutes les personnes qui me soutiennent sur Twitch dans mon expérience depuis le début. Je pense notamment aux gens qui ont donné de l'argent, comme Destroy, Darkium ou Candice. Je pense aussi aux gens qui y passent qu'une fois de temps en temps, je les remercie aussi. Et ceux qui sont là depuis le début, je pense à Iris notamment. Et je remercie aussi Saïsera, ma modératrice, qui m'aide à rendre les streams encore mieux qu'ils sont. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu sur la vidéo, à commenter pour me faire vos remarques et vos questions sur cette vidéo, à vous abonner à la chaîne si vous avez aimé, et à passer sur les lives. Salut!